Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce sera donc la vidéo setup. Oui, je devais la faire et en fait donc ce sera le dernier setup de l'année 2019 parce que en 2020, donc là l'année qui arrive, j'ai prévu de tout refaire à zéro. En fait je vais refaire tout mon décor, absolument tout à zéro. Donc en fait de base je devais pas faire cette vidéo parce que le setup en soi n'était pas fini, mais en final après beaucoup de réflexion je me suis dit ouais mais c'est la dernière fois qu'en fait le setup on le verra comme ça. Donc je me suis dit bah vas-y, ça vaut le coup, je vais faire une vidéo setup, je vais montrer un peu comment c'est cette configuration là. Et évidemment je ferai une nouvelle vidéo déjà quand j'installerai le nouveau setup, et je ferai enfin une nouvelle vidéo une fois le setup construit. Donc voilà, il y aura 2 vidéos setup en 2020 quand j'aurai vraiment tout fini, mais ça risque de prendre un peu de temps. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour streamer, faire des vidéos, etc. Voilà quoi, le petit matos que j'ai réussi à me procurer au bout de 6 années, donc ça fait quand même 6 ans que je fais un setup sur YouTube, etc. Celui-ci je l'ai commencé il y a, je dirais, 2-3 ans à vraiment acheter du matos, mais avant j'ai acheté un peu des trucs à droite à gauche, mais vraiment à mettre dans la vraie config, genre les écrans, les consoles, etc. Enfin non, les consoles j'avais déjà, mais vraiment à mettre dans la config des écrans, etc. Là ça fait à peu près 2-3 ans que je fais ça. Avant je me démerdais un peu comme je pouvais avec une télé, etc. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Donc je propose qu'on commence par le décor et ensuite on passera sur la partie vraiment setup qui d'ailleurs comme je dis va bientôt changer. Donc voilà, donc on va tout de suite passer au décor. Donc pour commencer le décor, du coup on a un petit peu, j'avais essayé comme je vous l'ai montré la dernière fois de refaire un peu l'ambiance de Michigan. Donc Michigan Avenue c'est une partie de la map de Blood of the Dead sur Black Ops 4 Zombie et Mob of the Dead sur Black Ops 2 Zombie. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là déjà on a la lampe Nuketown, donc c'est une lampe en fait, vous voyez, avec une plaque en plastique, ouais je pense que c'est du plastique en vrai. Donc voilà, en gros c'est ça, il y a la boîte derrière. Ici on a la petite voiture que mon pote m'a offert pour mon anniv, voilà, du coup elle est dans le décor, c'est la voiture du futur mon ami, une voiture dinosaure en plus, donc voilà, la petite voiture, très important. Ici on a un appareil photo qui me sert de temps en temps pour tourner quelques trucs, etc. C'est vraiment un vieux, hein. Il me sert à rien, enfin il me sert de temps en temps mais c'est très rare parce que c'est un vieux que j'ai et clairement il fait des bonnes photos mais niveau vidéo et son et tout c'est pas ça du tout, donc je m'en sers pas, quasiment pas. En haut on a une déco, donc ça c'est une figurine pop Fortnite donc, qui m'avait été offerte avec une Popo Shield derrière. J'aime bien faire les décors avec des liquides, je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça. Ici donc en haut déjà comme vous pouvez le voir on a un peu le truc, j'ai essayé de refaire en fait un peu, c'était le balcon de Michigan Avenue. Donc ici, ça, pour ceux qui se demandent, c'est une boîte en bois et en carton. Donc il y a du carton et du bois. Donc là il y a un bout de gaffe dessus pour qu'elle tienne, mais ça ne tenait pas de fou en vrai. C'était un peu foiré. Dedans il y a une bande LED de Michigan, c'est du papier, c'est imprimé, et une bande de tissu derrière pour donner le coloris un petit peu jaune pour pas que ce soit blanc flashy, parce que de base c'est une LED blanche flash comme celle qu'il y a sous les atouts. Donc pour ce qui est des atouts, je vous les montre. Les étiquettes certaines sont un peu démesurées comme celle-ci, parce que je les ai imprimées trop grandes et j'ai eu la flemme de les refaire, j'avais pas la foi. En dessous, le couteau Bowie dessiné. On a aussi également de la mousse acoustique un peu partout. Donc là, je vais revenir un peu plus tard pour savoir pourquoi il y a ça. Ici on a une chaîne en plastique évidemment qui est là pour la déco. Je trouve que de loin en vrai ça rend pas dégueu. Enfin en vrai ça va. Après là on a les affiches qu'on peut trouver sur la map de Blood. Donc en fait c'est le plan d'Alcatraz. Ça se voit pas forcément très bien quand je suis en live et tout, mais c'est voilà, c'est le plan d'Alcatraz avec No One Escapes Alive. Donc c'est un truc qu'on peut retrouver pas mal sur la map. Une phrase qui est écrite sur les murs. Pour la police d'écriture j'ai fait ça sur Photoshop, donc je suis pas sûr que ce soit exactement la bonne, mais bon, j'ai trouvé que ça. Donc des faux barbelés, etc. Les barbelés j'avoue ils sont pas ouf, mais j'aurais pu faire mieux. Donc en fait tout ça c'est pas du métal, c'est du bois. C'est du bois avec une peinture métallique, et ça c'est du bois aussi. En fait tout est en bois, j'ai tout fait pièce par pièce en fait. Donc oui, pourquoi il y a de la mousse acoustique? Parce que clairement on s'en fout, la mousse acoustique ça ne sert pas si c'est pas du côté où tu enregistres en fait, comme ici. Donc la mousse acoustique en fait, pourquoi je l'ai mise? Tout simplement parce que déjà je trouve, enfin pour le côté esthétique je trouve pas ça moche, et surtout parce que vous pouvez voir ici on a une lampe là, et vous vous en doutez il y a pas mal de câbles. Et je devais rajouter des LED, il y a des LED là et tout, donc forcément il y a pas mal de câbles qui passent le long du mur, et je trouvais pas ça forcément très esthétique en fait. Quand on le voyait du setup, du coup je me dis je vais mettre de la mousse comme ça, c'est pas moche, et en plus ça va cacher mes câbles, donc forcément tous les câbles ils descendent, ils arrivent dans cette boîte en carton. Alors oui, c'est une catastrophe les boîtes en carton, ne mettez pas vos câbles dans les boîtes en carton. Donc ça c'est pour le côté décor, etc. Je sais que c'est un bordel dans mes câbles. Ici on a un trophée YouTube qui m'avait été offert par un abonné, celui-là il est dans tous les setups depuis 3 ans maintenant. Ici nous avons des figurines pop, donc voilà, je ne vais pas toutes vous les décrire, je pense que vous connaissez un peu. Donc voilà, on va passer ensuite à la partie setup, la vraie partie setup. Donc pour commencer, au niveau éclairage on a une lampe en haut. Donc c'est une lampe d'aquarium en fait de base que j'ai récupérée, que j'ai mise en haut et qui me sert pour stream. Ça éclaire en fait tout le fond du décor, parce que quand je l'éteins vraiment ça fait une grosse différence, parce qu'elle éclaire vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà, là elle est éteinte et là elle est allumée.
Donc ça vraiment ça joue beaucoup sur un stream. Ici donc on a des vis et tout parce que je bosse pas mal sur certains trucs des fois, par exemple quand je dois raccrocher toutes mes mousses etc. Ici bon on a une collection de tous les produits Apple que j'avais, donc bon voilà quoi. Ensuite on va passer à mes jeux. Après il y a une enceinte ici, des jeux, donc voilà, ceux qui se demandent encore ce que j'ai sur PS4, tous les jeux sont là. Ici on a mon PC portable, donc mon PC portable, évidemment tout ce que je vais montrer là sera en description, donc tous les liens, je vous mettrai, enfin pas les liens mais toutes les références des produits seront en description, donc je vais tout vous montrer et ensuite ce sera en description pour ceux que ça intéresse, donc les écrans, les PC, tout ça ce sera en description. Vous là-bas une enceinte Bose avec un casque Razer, donc le casque en fait c'est celui que j'utilise quand je fais des lives, donc c'est le Razer Kraken Pro 2 il me semble, ou Pro V2 ou une connerie comme ça, enfin bref, Razer Kraken je l'ai payé à peu près 80 balles et Razer c'est une marque qui est quand même pas mal critiquée, mais franchement j'ai jamais eu de soucis avec celui-là et je le trouve vraiment excellent ce casque. Donc voilà, si jamais vous cherchez un casque ou un truc comme ça, il est bien. À côté on a les écouteurs d'Apple, donc les AirPods, les sans fil, et pour le son du PC j'ai les écouteurs d'Apple, les EarPods, donc c'est les écouteurs Apple basiques en fait. Voilà, donc ça c'est pour le son du PC. L'enceinte que je vous ai montré ici, un petit ventilo pour l'été, pas pour l'hiver. Donc hop, on allume avec ça en fait, et voilà. Et là il s'allume. J'ai dû appuyer 2 fois parce que des fois ça bug un petit peu. Après bon là en dessous on a des rangements etc, des conneries. Donc voilà, les Avermedia, tout le bordel, toutes les boîtes etc. Les jeux de PS3 et la boîte de mon casque derrière. Donc voilà, j'ai mis des bandes LED un peu partout, donc les bandes LED en vrai je mettrai pas en description parce que voilà vous pouvez trouver ça facilement. Donc là on en a une qui fait à peu près 2 mètres il me semble derrière, ici on en a une de 5 mètres qui fait tout ça, et derrière les aquariums ça se voit pas trop mais voilà, il y a une autre de 2 mètres qui est juste derrière. Ça c'est du coup pour la partie des éclairages, donc on a encore une LED derrière, c'est une LED Ikea, je sais pas si vous la verrez bien, voilà, on l'a un petit peu là, et il y en a une autre là-bas près de mon lit derrière. Donc alors, ma chaise, déjà c'est une chaise que j'avais dû acheter chez Casto, chez Koufu, c'est une chaise que j'ai depuis maintenant 2-3 ans, elle est pas mal, voilà, elle fait grave de taf, enfin, c'est une chaise quoi, on va pas débattre sur une chaise non plus trop longtemps. Donc je vais l'écarter un peu. Par terre j'ai mis un tapis, parce que le tapis c'est trop le feu en hiver etc, t'as pas froid, t'es bien, t'es sur ton petit tapis. Donc il y a le chauffage air donc ça tue. Bon niveau câble, je vous cache pas que c'est un bordel, hein, encore une fois derrière. Ici on a la PS3 basique, donc 500 Go, ultra slim, il me semble que c'est ça le nom. En dessous on a la slim jailbreak 320 Go, donc elle est bien, franchement elle fait le taf. Mon PC, donc mon PC, tout sera en description, les composants du PC seront en description. Il peut s'allumer mais clairement je l'allume pas parce que j'ai un peu la flemme de l'allumer tout le temps, mais voilà je peux l'allumer en rouge si je veux, je peux mettre toutes les couleurs que je veux sur le PC. Donc je mettrai tout ce qu'il y a dedans en description. Mon bureau, que je vais bientôt changer d'ailleurs, que j'ai vraiment envie de changer. Donc je vais m'asseoir un peu pour continuer ce setup. Donc le bureau c'était un Ikea basique qui a vraiment pris très cher. D'ailleurs j'ai dû faire des trous un peu partout dedans pour le câble management. Ça c'est un HDMI qui traverse tout parce que j'ai pas d'HDMI plus long. Donc, du coup voilà, je suis obligé de prendre cet HDMI à la con là. Ici mon Avermedia qui est le Live Gamer Portable 2+ pour enregistrer le jeu. Donc l'Avermedia, voilà, c'est... j'enregistre les gameplays etc avec ça pour streamer, c'est l'Avermedia LGP2+ qui me sert tout le temps. Ici, là du coup on passe à la partie son, donc ça c'est une Focusrite, c'est ma carte son, c'est la Focusrite Scarlett Solo. Mon micro c'est un micro vraiment pas ouf que j'ai, donc en fait si vous voulez c'est un vieux micro que j'ai vraiment depuis un bail. J'ai dû le payer 30 balles, tu vois, c'était pas des micros de fou, je vais changer, je vais prendre le Blue Spark je pense. Et pareil pour le pied de micro, c'est un truc de merde que j'avais à moitié bricolé en plus. Il y a plein de trucs que j'ai dû réparer moi-même. Le micro il est en XLR et en fait si vous voulez la carte son elle va servir à convertir le son. Le signal sort de là en XLR, il passe dans le câble XLR du coup. Et ensuite il arrive dans ma carte son qui convertit ça en USB et ça part dans le PC direct. En tout on a un petit coussin, je l'ai pas précisé, pour mettre les pieds quand tu joues aussi en hiver, tu vois, quand il fait pas forcément hyper chaud, tu mets tes pieds là-dessus et t'es grave bien, sans déconner. Là le clavier et la souris toujours les mêmes qu'avant, donc clavier toujours pas de marque, la souris je connais même pas la marque, donc je vais changer aussi de souris parce que celle-là elle me saoule. Avec la petite mousse Klim, un grand tapis de souris en dessous parce que je trouve ça un peu plus design, surtout parce que le bureau était vraiment dégueulasse en dessous. Genre, il y avait des trous partout et tout, enfin pas des trous mais genre il était vraiment crade quoi. Donc j'ai voulu mettre ça, le tapis de souris, je sais plus ce que c'est, bah voilà, c'est ça la marque, je ne connaissais pas non plus. Un tapis de souris rétro-éclairé, vous tapez ça sur Amazon, vous en trouvez plein. Là-bas le Clean Bungee, donc j'avais même fait l'unboxing en vidéo, donc celui-ci voilà c'est pour garder votre
fil de souris qui ne s'emmêle pas partout en fait. Comme ça votre souris vous l'avez toujours à portée de main et quand vous la prenez, le fil ne s'emmêle pas dans les autres câbles ou dans les autres parties que vous avez sur votre bureau. Donc évidemment il fait office aussi de hub USB. Donc là derrière c'est là que j'ai branché ma souris en fait. Ici j'ai branché une light qui était là mais c'est une lampe de merde, c'est ce qui me sert de softbox. Elle marche une fois sur 10, il y a des faux contacts, je vais vous montrer. Je vais essayer de la brancher. Clac, voilà. Bon, là, en l'occurrence, elle marche bien. Mais genre, si vous voulez, quand je fais un live, d'habitude, elle marche jamais. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je veux vous montrer que ça marche pas, ça marche. Mais alors, moi, quand je m'en sers, ça marche absolument jamais. Ici, on a un trépied complètement pété que j'ai dû récupérer. Un truc vraiment fait à l'arrache, tu vois. Le problème aussi avec ce setup, c'est que voilà, je suis sous la fenêtre et ça se pose parce que déjà quand il pleut, je reçois un fond et quand il y a du soleil, ça tape et j'ai très chaud. Mais en plus, il y a des faux jours quand je tourne des fois. La caméra, c'est la Logitech C920, donc de chez Logitech du coup, qui fait du 1080p. Une très bonne webcam, vraiment. Enfin après un micro intégré dedans mais j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà un autre micro. Donc c'est cette Logitech qui me sert pour stream. Ici on a donc mes écrans, donc c'est des écrans Samsung, c'est pas des trucs de fou hein. Genre on a du 70, je crois que c'est 70 Hz ou un truc comme ça, les rafraîchissements, le taux de rafraîchissement. Après le temps de latence on doit être à 3 millisecondes, 2-3 millisecondes, un truc comme ça. La PS4 c'est la basique comme d'habitude, 500 Go avec un disque dur externe de 1 Tera qui est derrière là-bas, voilà on peut le voir derrière. Ici on a un petit truc pour reposer mon tel parce qu'en fait il me sert de Stream Deck. J'ai pas le vrai Stream Deck, du coup il y a l'application Stream Deck qu'on peut acheter d'Elgato. Donc elle te coûte 3 € par mois et du coup voilà, je mets le Stream Deck sur mon téléphone et pendant que je live, j'ai mon téléphone qui est là et qui me sert de Stream Deck. Donc c'est plutôt utile. Ici on a une télé, c'est une Panasonic, je chercherai la référence, je vous la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Je l'ai depuis quand même pas mal d'années, je joue dessus déjà il y a très longtemps donc elle va avec mon PC en fait, c'est l'écran en continu. En dessous on a un iPad, donc il me semble que c'est le 4 cet iPad là. Je ne suis plus très sûr mais je crois que c'est le 4. Il me semble que c'est le 4e iPad. Voilà, un iPod Touch, un iPod Touch 5 qui est là, donc qui date pas mal. Ma clope électronique, donc bon, ça on s'en fout un peu de toute façon en soi. Après la manette, alors oui la manette, c'est une manette Sony donc de PS4 basique avec les joysticks Quick Revive de chez Control Freak et le Strike Pack, donc ça te permet en gros d'avoir des palettes, donc des déplacements rapides, enfin c'est ça en fait, c'est des raccourcis pour certaines touches. Par exemple ma touche croix je la mets ici, donc à droite, et ma touche rond je la mets à gauche, juste là. Donc voilà, c'est vraiment des raccourcis, enfin ça peut paraître débile mais franchement ça aide pas mal, quand on joue on s'en rend compte. Au début t'as un peu de mal à t'y habituer mais après ça va, franchement ça va. Ici bon PS2, PS1, je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, et les jeux de PS2 et de PS1 ils sont tous en dessous, donc voilà, tout va changer cette année. Je vais vous montrer un petit peu vite fait, je vous donne quelques indices mais c'est tout, je ne vous montrerai pas tout. Le bureau déjà il se trouvera ici, ça ce sera la face en gros, donc le décor sera de ce côté là. Donc le décor sera là et mon bureau sera là comme ça, ce meuble blanc qui est là il ira là et je vais changer de bureau, celui-ci va dégager parce que déjà celui-là en fait vous pouvez le voir, vu qu'on est sous un toit, regardez tout l'espace du bureau que je perds. Je perds facile 30-40 cm derrière, 30 cm vas-y, sans vouloir abuser, je perds au moins 30 cm. Et en plus j'ai fait des trous dedans pour faire passer mes câbles, donc il y a des trous un peu partout. Bon ça se voit pas forcément parce que j'ai fait ça, enfin là il y en a un qui se voit mais celui-là il me servait pour mon intermédiaire, mon ancien, parce qu'il était trop gros, du coup j'étais obligé de le mettre là. Et là par exemple j'ai fait des trous, là voilà, tu vois il y a une petite entaille, là il y en a une autre. Voilà, j'ai fait des trous partout et en dessous ça devient comme ça, voilà. Et là tout se rejoint là-dessous et ça part ensuite dans le PC et puis en alimentation, dans tout le bordel. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le setup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur mon setup. S'il y a des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à checker la description, vraiment il y aura tout dedans. S'il y a un seul truc qui vous a intéressé, tout sera en description. Vous verrez les trucs des tapis de souris, etc. Les souris, les claviers, les souris, tout le bordel. Je vous mettrai les marques, je vais essayer de les retrouver, je vous mettrai ça en description. Et moi sur ce, je vous dis bye et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Bye les frérots.